Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne année. J'espère que vous avez passé un merveilleux réveillon. Que là c'est le premier et que ça y est, c'est 2022. Donc je sais par rapport à tout ce qui se passe, c'est pas facile, mais il faut garder la positivité, hein, tout simplement, rester positif. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, il va falloir s'adapter, hein, à différentes situations. C'est comme ça. C'est le parcours de la vie. Alors, là, je vous propose en fait aujourd'hui les messages de votre ange gardien. Alors, votre ange gardien, c'est bien ce que ça veut dire, hein. C'est un guide qui est tout le temps là, parce que des guides, nous en avons beaucoup dans notre vie, suivant les étapes, enfin en général. Moi, je sais que je n'ai pas qu'un seul guide qui est avec moi, ça dépend ce que je fais. Mais dans la voyance, je sais que c'est un guide particulier qui est là avec moi. On va appeler ce guide pour vous l'ange gardien, c'est-à-dire que c'est lui qui va vous guider vers le meilleur, qui est là en fait comme une forme de protection, et ça peut être aussi un défunt, d'accord? Donc, je vais vous faire choisir entre trois messages, hein, d'accord? Et je vais mettre mes lunettes, alors vous m'excuserez, pour lire. Voilà, je ne les ai pas mis au début, comme ça c'est très bien. Donc voilà, alors je commence. Le premier message ici, vous allez choisir entre eux. C'est le potentiel créatif ici. Le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà pour le premier message. Après, je vais développer. Le deuxième, c'est l'archange Michael ici. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Troisième message, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc vous avez le choix entre potentiel créatif, archange Michael et cœur et âme. Donc je commence par le potentiel créatif ici. Je mettrai la minuterie en dessous et c'est moi qui pour une fois, je vais vous montrer les cartes et développer. Alors on y va. Ici nous avons le changement. Donc ici on vous annonce un changement par rapport à votre situation actuelle. On va voir où il vous mène. Le deuxième c'est conflit intérieur. Donc en fait c'est peut-être un changement dont vous vous attendiez et que c'est quelque chose en fait qui vous met dans un conflit intérieur parce que vous devez prendre une décision et vous n'êtes pas, comment vous dire, vous n'êtes pas, ça vous a tracassé en fait, ça vous a tracassé. En tout cas, vous partez vers ce changement. Et on vous parle ici de la fermeté. Donc ici, par rapport à ces trois cartes, on vous dit bien que vous allez avoir la fermeté, la décision ferme, hein, après maintes conflits intérieurs, de procéder à ce changement de situation, de vie, d'intérieur, de comportement. D'accord? On continue. Alors, ici, on vous parle que vous avez semé des graines, hein. On voit bien ici une demoiselle, hein, en train de semer ses graines pour faire son potager ici. D'accord, hein. Et on voit que c'est la récolte quelque part, hein, parce que ce que vous allez semer, vous allez le récolter. Donc ce que vous avez semé jusqu'à maintenant, vous allez le récolter par rapport à ce changement. On vous parle ici de la magie de l'air, hein. On peut parler ici, avec ce chiffre 5, d'un changement encore. Et comme ici je vois un chiffre 6, ça peut concerner le domaine amoureux, parce que le 6, ça peut être l'amour. C'est quelque chose qu'on aime faire aussi, hein, c'est un projet qu'on aime faire. Ici, vous avez le chiffre 5, qui peut dire un changement ici. Un changement, magie de l'air, assez rapide, hein, parce que l'air est rapide. On voit une personne qui est décidée, puisqu'ici, elle a la ferme intention d'écrire, d'envoyer un courrier, hein. Vous voyez, il y a un peu ce... j'ai perdu le fil. Il y a un peu ce chemin-là, hein.
Voilà, vous avez fait des vœux et prières ici. Hein. C'est quelque chose que vous avez désiré depuis longtemps. Donc, vous allez semer ce que vous avez récolté dans vos prières ici. Hein, ça vous amène dans un changement. On peut parler ici. Hein. Donc, de dialogue, de messages reçus. On peut parler aussi d'écriture pour ceux qui écrivent. Puis, il y a la magie de l'air aussi. Hein. Donc, c'est quelque chose d'assez rapide. D'accord? Je continue. Ici, nous avons la réussite avec Ganesh. Hein. Donc, on voit bien ici qu'il y a une réussite dans quelque chose. Hein. Et si vous voyez ici aussi l'image, on peut voir ici qu'il y a peut-être eu de la rivalité dans ce projet ou dans cette idée. Hein. On n'est pas seul là-dedans, hein, mais on réussit à gagner sur le rival. On dit ça, le rival, le rival le rival ou la rivale. On réussit à gagner ici. D'accord? C'est solaire derrière. Hein. On gagne de toute façon. Nous avons ici l'étreinte ici. Alors cette étreinte, c'est le fait aussi, et je trouve que c'est bien, c'est se donner de l'amour et de penser à soi, ce qui est très important. Hein. Je pense que c'est ce travail que vous avez fait, de penser à vous, de prendre soin de vous, ça va vous apporter. Hein, parce que vous avez fait un travail sur le soin de vous, de prendre soin de soi en fait. Vous voyez ? Vous avez ici, vous voyez encore ce changement, donc ce nouveau départ. Donc ici, il y a une réussite par rapport au travail que vous avez fait intérieur. D'accord? Et cela va vous amener vers un nouveau départ. D'accord? Je continue. Ici, nous avons le cavalier de coupe, dont il y a quelque chose qui arrive vers vous, de félicité, d'agréable, de léger. Qui donne fin à un cycle assez douloureux où on a été épuisé, où on a failli abandonner. Hein. Mais non, là, on se relève. Hein. On a fini ce cycle-là, on part sur le 1, donc encore sur le nouveau départ, hein, qui est le... là, ici, vous avez le 10 d'épée, hein, donc c'est la fin. Vous partez sur l'as d'épée. Non, c'est sur la décision, la communication. Vous voyez, un nouveau départ. Vers le positif. Hein. Donc là, il y a vraiment le changement encore qui s'annonce. Donc là, pour moi, vous allez franchir une étape de changement dans votre vie. C'est quelque chose que vous avez décidé depuis un moment. Mais pour cette année 2022, c'est quelque chose que vous allez vraiment faire. Grâce à tout le travail intérieur que vous aurez fait jusqu'à maintenant. D'accord? Ici, on vous parle bien de potentiel créatif. Je relis. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc, c'est quelque chose que vous avez désiré. Potentiel créatif, c'est quelque chose de nouveau. Hein, c'est quelque chose de nouveau que vous allez actionner dans la matière. C'est quelque chose que vous avez pensé depuis longtemps. Même organisé peut-être, mais que vous n'avez pas osé franchir le pas. Voilà. Bon, j'espère que ce message, votre ange gardien, parce qu'il connaît bien votre vie, vous a parlé. Voilà. Je vous remercie, puis je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors moi, comme j'ai un potentiel créatif assez développé, j'ai pas fini de faire des choses créatives. Donc pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais faire de nouveau, mais on verra, c'est la surprise. Allez, je passe au second pour ceux qui ont choisi l'archange Michael ici. Alors, que nous dit cet archange Michael, donc l'ange gardien, a un message pour vous de l'archange Michael. On parle ici d'une emprise ici. Vous vous sentez prisonnier d'une situation. Ça peut être une situation professionnelle, amoureuse, hein, ou alors on se sent coincé dans un endroit et on n'arrive pas à en partir. D'accord? On parle vraiment d'une remise en question à ce sujet. Ou peut-être que vous avez eu une remise en question et sûrement que vous avez travaillé vos côtés sombres, hein, sur ce qui vous retenait ici, vous attachez. Ça peut être un lien aussi. Peut-être qu'on est sous l'emprise d'un lien. Hein, c'est possible. On vous parle ici d'un océan d'amour. Alors, c'est simple. Hein. Là, vous allez faire un choix. L'emprise ou l'amour. Il y a deux cas de figure ici. Ça sera la remise en question pour cette année. Je veux rester là ou je vais vers ça. Hein. L'amour de moi et peut-être rencontrer l'amour, le véritable amour, ou rester dans cette emprise qui m'attache. Hein. Ça, c'est quelque chose que vous avez travaillé
ou que vous continuez à travailler un peu. On vous parle ici de récolte de saison. Vous allez récolter quelque chose. Alors, quand on parle de récolte de saison, quand est-ce qu'on récolte plus ou moins? C'est le printemps-été. Ou peut-être le moment de la récolte. Alors, moi je dirais l'été. L'été. Pour moi, l'été, il va se passer quelque chose, donc je vais vous dire quoi. Parce que là, vous allez avoir la récolte de ce que vous avez planté, hein, de ce que vous avez semé, comme le premier. Hein. C'est un message différent, mais c'est un peu pareil. Récolte de saison. D'accord. Je pense que la récolte de saison veut dire que ça sera le bon moment quand vous allez le récolter. Ça sera le bon moment. Si vous n'avez pas, peut-être par rapport à cette situation que vous vivez là, vous n'avez pas réussi avant, c'est parce que ce n'était pas le bon moment. Le bon moment va arriver. Et c'est dans une saison ici. Et moi, je pense que la récolte, c'est l'été. On continue. Vous allez céder à la passion. Donc, vous allez choisir l'amour et sortir de cette emprise. Donc, peut-être que vous étiez dans une relation qui ressemblait plus à de l'addiction qu'à de l'emprise. Mais là, on vous dit que vous allez vous diriger vers l'amour ici, vers autre chose. D'accord? Parce que des fois, cette emprise, on se la met tout seul. Hein, ce n'est pas forcément que la personne était toxique, mais c'est souvent, ça devient un lien toxique quand ça devient une addiction et que on ne s'occupe plus de soi. Vous voyez? Hein, peut-être qu'il y avait ce truc-là. Il y a un changement positif ici. Hein. Ici, c'est bien indiqué, un changement positif. On part d'une situation, on cède à la passion. Hein. On récolte avec une saison, la saison. Ce n'est pas cet hiver, c'est après cet hiver ici. C'est printemps-été, on récolte ce changement. Je continue. Ici, il y a l'aide divine. Donc, on vous dit ici que votre ange gardien est là pour vous aider. Hein. Il y a le divin qui vous aide à partir vers ce changement positif. D'accord? On vous dit ici qu'il y a une forme d'innocence à retrouver. Je pense ici que c'est après un travail intérieur qu'on a tout épuré et qu'on repart à zéro au niveau de notre cœur où voilà, on se sent libre et là, on est ouvert aux choses. Et là, on se sent prêt à aimer véritablement et de ne plus être en lien à une relation qui nous rend addicts, mais en lien à vraiment s'ouvrir à l'amour ici, au véritable amour, parce qu'on est prêt à aimer. Parce qu'avant, on était plus sous une relation d'emprise et que là, on va avoir cette capacité à être prêt à aimer. Parce que quand on est sous emprise, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective. Alors, c'est comme si vous allez vous libérer d'une dépendance affective envers quelqu'un ou envers une situation et que vous allez vous diriger vers l'amour de vous-même et l'amour de l'autre. D'accord? On continue avec le tarot ici. As de denier, nouveau départ abondant ici. Vous avez un roi de denier ici. Je vais vous l'expliquer. La justice. Ici, on parle d'une légalisation avec un personnage yang. Alors, il faut voir si vous êtes homme ou femme. C'est l'énergie masculine de l'autre côté en face de vous, si vous êtes intéressé par une autre femme. On voit ici qu'il y a un renouveau abondant, hein, avec un homme roi de denier qui peut être un signe de terre. Hein, c'est une personne en fait qui est très ancrée, stable, qui sait ce qu'il veut. Le roi de denier, il sait où il va. Hein, ce n'est pas comme le roi de bâton qui peut être emporté dans sa passion, ou le roi de coupe qui est un peu timide et réservé. Là, on voit que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, hein, et qui y va. Hein. On voit ici avec la justice qu'il y a une légalisation avec cette personne, ou alors un nouveau départ après une coupure. Hein, il y a quelque chose comme ça. Dans tous les cas, je pense qu'on parle de ce personnage-là, où il y a vraiment, ou alors, il y a vraiment une rupture, et cette personne était un lien addictif. Hein, il y a une rupture qui vous amène vers quelque chose de mieux, justice divine, où c'est la justice divine qui intervient et vous prépare ce nouveau départ. Hein, comme c'est général, d'accord? Donc là, l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc si avec ce personnage, vous désiriez quelque chose, peut-être, hein, ou alors si vous désiriez vraiment avoir un amour véritable et pas quelque chose dans la dépendance affective ou un lien qui vous épanouissait pas, vous vous y dirigez, puisqu'il y a la justice divine qui intervient ici pour un nouveau départ avec une personne plus ancrée.
Donc voilà, j'espère que ce message des anges gardiens vous a parlé. Et je vous dis à très bientôt. Et je vais passer au troisième qui est cœur et âme ici. Donc on le lira après, de nouveau. Donc nous y allons. Nous avons ici un avenir radieux. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais par rapport à quoi? La confiance en soi. Voilà. Les émotions. Moi, je dirais ici qu'on a appris à gérer ses émotions, forcément. On reprend confiance en soi. Hein. Peut-être que nos émotions, nous n'arrivions pas à les contrôler, ce qui nous donnait en fait des doutes, et donc on avait du mal à reprendre confiance en soi. Mais là, je vois que le travail a été fait. Donc, c'est ce que l'ange gardien vous dit, que le travail a été fait ici. Les émotions vont être bien gérées. La confiance en soi va être là. Et à ce moment-là, un avenir radieux ouvre sa porte ici. Alors, on va voir par la suite. Nous avons ici distribue l'amour. Hein. Vous allez être prête à aimer, à désirer tout simplement. Je continue, ne vous inquiétez pas. Renaissance et réinvention. Donc là, il y a une renaissance en vous. Hein. Par rapport à cette confiance et ces émotions stabilisées que vous avez réussi à avoir, vous vous dirigez vers une belle relation ici. Vous avez renaissance et réinvention. Hein. On renaît. Vous voyez, il y a encore de l'émotion ici, hein, on le voit bien. Hein. Il y a le chat ici aussi, il y a beaucoup d'intuition. Vous êtes, ça me rappelle la reine de coupe en fait, hein, vous voyez. Donc là, hein, distribue l'amour, je pense que c'est comme, et il y a le 9, hein, c'est comme s'il y a une belle relation qui vous attend ici. Il y a une renaissance. Je continue. Vous avez une guérison du cœur. C'est magnifique. Et cette guérison du cœur, hein, avec cette confiance en vous et les émotions qu'on a vues au début stabilisées, va vous permettre d'avoir une belle relation qui vous correspond ici. Vous voyez? C'est de très belles cartes. On vous dit ici priorité. Maintenant, vous allez faire de vous une priorité. Vous n'allez plus laisser l'autre avoir la priorité sur vous ou vous faire dicter des choses. Hein, on est dans le partage, on n'est pas dans la soumission, on n'est pas dans le sacrifice. Hein, on est dans les priorités, c'est vous. C'est votre bien-être. Ah, même, on va dire, surtout les mères de famille, oui, mais moi j'ai mes enfants, ils sont prioritaires. Oui, mais ce n'est pas la même priorité. Parce que si la maman n'est pas bien, les enfants, ils ne sont pas bien. Ça va avec la maman. Donc, quelque part, quand vous faites de vous une priorité, vos enfants sentent ça, sentent que la maman est bien, ils vont être bien. Si la maman n'est pas bien, ils ne sont pas bien. Qu'importe. Et c'est bête parce qu'on va dire, oui, il y a le papa, etc. Mais il y a toujours ce lien avec la maman. C'est important. Vous voyez ? Émancipation. Donc on voit ici qu'il y a un épanouissement qui se fait à l'intérieur. Nous avons ici le chakra du plexus solaire. Donc il y a quelque chose d'important. Émancipation du chakra du plexus solaire. Donc il y a quelque chose qui se dégage ici, hein, chez vous. Générosité ici, il y a du partage. Hein. Il y a du partage, il y a de l'amour qui arrive, il y a de la bonne humeur, il y a du bonheur. Il y a le fait de donner aux autres. Peut-être que cette relation va vous pousser aussi, vous savez, à vous donner des ailes et à donner autour de vous. Hein, et à porter quelque chose autour de vous. Hein, à illuminer votre environnement. Alors nous continuons. Nous avons ici le 2 de bâton. C'est quelque chose qu'on a désiré depuis un moment. C'est quelque chose qu'on attend. On voit qu'ici, on voulait atteindre un objectif très important. Hein, on voulait atteindre un objectif très important. Nous avons ici la reine d'épée. Donc là, la reine d'épée, elle va bien avec ce tirage. Parce que la reine d'épée, elle a confiance en elle. La reine d'épée n'est pas tout à fait dans ses émotions. Hein, mais on vous dit attention quand même de ne pas vous couper quand même totalement de ses émotions. Hein. Mais la reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut. Elle a guéri de ses blessures, elle a beaucoup souffert, elle a beaucoup bataillé, elle a encore son épée à la main. Mais elle est quand même, c'est ce qu'elle a. C'est une femme très intelligente. Et vous avez à côté un roi d'épée. Donc vous voyez ici,
Hein. Il y a un projet à deux ici qui se fait, avec une personne qui aura traversé les mêmes choses que vous et qui sera dans le même alors comment, chemin de vie que vous. Voilà, dans le même chemin de vie que vous ici, qui vous attend pour cette année 2022. C'est ce qu'on vous dit. D'accord? Voilà. Mais attention, de toute façon, cette personne, on voit bien qu'elle vous correspond. Elle sera dans les mêmes énergies que vous. Ces énergies entre vous peuvent changer. Hein. Au début, quand vous allez vous rencontrer, ça va être épais. Hein, parce que vous aurez traversé des épreuves et que vous serez prêt, en fait, hein, les têtes des épaules. Mais attention de rester quand même dans les émotions et pas trop sur la défensive. Hein. C'est important, là, par rapport à ces cartes. C'est très important parce qu'ici, on vous dit cœur et âme. De ne pas oublier votre cœur et âme. Ce n'est pas parce que vous avez guéri que vous avez confiance, de ne pas afficher trop cette confiance et d'être trop dans l'ego et forcément d'être trop sous protection l'un et l'autre. Hein. Il faut se relier à ses émotions. Bon, ici, on vous dit, quand tu prends une décision, prends-en compte. Ce que disent ton cœur et ton esprit, c'est vraiment un conseil, retenez-le. Parfois, l'esprit peut nous décevoir, attention. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà, vous serez dans la même fréquence tous les deux. C'est important de le souligner ici. Vous serez dans la même fréquence de la peur ici. Hein. Mais on vous dit quand même que ça va s'arranger, puisque là, hein, encore une fois, nous avons eu, regardez bien, vous allez réussir. Hein. Vous allez guérir votre cœur. Hein. Peut-être que vous allez guérir votre cœur ensemble. Peut-être que c'est une relation que vous connaissez déjà. Il y a une renaissance, vous voyez. On parle ici hein, de confiance et confiance. Hein, et confiance à tes émotions. Écoute ton intuition et confiance à tes émotions. D'accord? On parle ici de générosité. Hein. Il y a tout ce potentiel d'émancipation. Hein. On se fait une priorité, oui. Mais attention à être généreux, à donner, de ne pas être trop dans le mental. Hein, on en a besoin, mais il faut un équilibre entre les deux. C'est le conseil, donc souvenez-vous de ça avec l'autre personne hein, qui sera la même énergie que vous. Écoutez votre intuition, ne soyez pas que dans le mental. D'accord? C'est très important. Retenez ceci. Donc voilà, j'espère que ce message vous a parlé et vous a plu. Et je vous souhaite encore une bonne année. Hein, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.